Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule portant sur la moyenne pondérée. On va utiliser la moyenne pondérée généralement dans des cas où on va vouloir obtenir un résultat qui reflète la pondération qu'on va avoir donnée à certaines valeurs. Donc on va souvent parler de moyenne pondérée en lien avec des résultats scolaires. On a un premier exemple ici où on a un élève qui a obtenu 4 notes, donc 4 évaluations différentes, mais ces 4 évaluations-là n'ont pas la même pondération, n'ont pas tout le même poids au niveau de la note finale. Par exemple, le premier examen pour lequel l'élève a obtenu 55 %, il vaut pour 20 % de la note, disons, au bulletin. Le deuxième résultat vaut pour 25 % de la note au bulletin, le troisième résultat pour 15 % et finalement, le dernier résultat vaut pour 40 %. Donc, le dernier examen valait beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le résultat final de l'ensemble de ces résultats-là? On va utiliser donc la pondération de chacun de mes résultats. Comment? Mais, par exemple, pour ma première note pour laquelle on a obtenu 55 %, bien, cette note-là, elle vaut pour 20 %. Donc, je vais aller calculer 20 % de cette note-là. Puis, je vais aller faire la même chose pour toutes les autres notes et je vais les additionner. Donc, ma deuxième note, pour laquelle on a eu 72 %, bien, compte pour 25 %. Donc, je vais le faire fois 25 sur 100. Là, je l'écris en fraction, mais j'aurais pu aussi écrire en nombre décimal, là, fois 0,25 par exemple. Mon troisième résultat, qui compte pour 15 %. Et finalement, mon dernier résultat, pour lequel on a eu 68, qui compte pour 40 %. Et là, je vais aller faire les multiplications et faire la somme de tout ça, ce qui me donne ici, dans le fond, une moyenne pondérée de 64 %. Donc, on voit ici que l'élève, malgré deux échecs, quand même 55 et 52 %, bien, il réussit à obtenir plus qu'une note de passage, puisque quand même, à l'examen qui comptait pour 40 %, il y a eu 68. Donc, ce qui explique, là, dans le fond, ma moyenne pondérée obtenue au bulletin. On va faire un deuxième exemple. Donc, dans le deuxième exemple, on voit que cette fois-ci, il y a eu 5 examens qui ont été effectués. L'élève a eu de très bons résultats, sauf le dernier examen, un peu un moins bon résultat. Malheureusement pour lui, bien, cet examen-là, il valait pour 35 %. Donc, on va voir à quel point ça va affecter son résultat. Donc, si je calcule ma moyenne pondérée ici, donc ma note de 90 % compte pour 10 %. Ma note de 95 % compte aussi pour 10 %. Ma note de 89 % compte pour 20 %. Celle de 92 % compte pour 25 % et finalement la dernière compte pour 35 %. J'ai fait mes multiplications, j'ai fait mes additions et ça me donne une note pondérée de 84,85 %, mais qu'on pourrait arrondir dans ce cas-ci à 85 %. Donc, on voit que le dernier résultat a quand même fait baisser un peu la moyenne de l'élève. Voilà, c'était pour la moyenne pondérée.